Alors c'est vrai que c'est un bâtiment qui est intéressant parce que c'est l'un des seuls dans la ville, dans les constructions d'après-guerre, qui a été construit avec une architecture contemporaine, mais en même temps en respectant la trame voulue par les ingénieurs du 19e siècle. Donc ça, c'est un tour de force assez remarquable. Et c'est un lieu qui devrait, c'est pas à moi en fait, de le dire ou de le décider, mais qui devrait poursuivre une activité culturelle. En tout cas, aujourd'hui, la vie générale, la façade est préservée, donc le lieu sera maintenu au moins dans son identité architecturale pour un usage tout à fait culturel. C'est un sujet un petit peu délicat puisqu'il y a à la fois des archives publiques, du temps où le cinéma a été public et est toujours public, et des archives privées. Et donc dans ce cas de figure, il faut arriver à recouper tout ça. Et puis parfois, quand il manque une information, parce que les archives privées ne sont pas nécessairement accessibles, quand il manque une information, c'est arriver à trouver des témoins, parvenir à chercher dans la presse, trouver la petite information qui va permettre de tirer toute la pelote avec le reste des éléments. Donc c'est un travail qui a été assez long, assez fastidieux, mais c'est un travail au long cours. C'est-à-dire que j'ai pas travaillé que pour ce projet. Voilà, c'est aussi la continuation de recherche que je mène depuis plusieurs années maintenant. Ce qui est assez significatif, c'est que le cinéma est dans un premier temps un cinéma itinérant dans les années 1890. Donc quand il y a une foire d'importance, quand il y a certains événements, le cinéma est présent sous chapiteau, dans des salles provisoires, etc. Donc c'est pas une découverte du cinéma en 1913, mais par contre il y a un accès beaucoup plus facilité. Et donc en 1913, il y a deux cinémas. Un cinéma rue de Bordeaux, qui va être un cinéma plutôt, on va dire, privé, plutôt un cinéma de loisirs, et un autre cinéma tout autant de loisirs, mais paroissial, rue Gouvion. Et c'est ce cinéma-là qui deviendra le Concorde un petit peu plus tard. Et c'est vrai qu'un cinéma paroissial, on en a eu dans beaucoup de communes. Aujourd'hui, un certain nombre de cinémas partout en Vendée, que ce soit à Saint-Hermine, à La Ferrière, etc., sont un peu la résultante de ces vieux cinémas paroissiaux. Et donc, d'une certaine façon, c'est euh, c'est aussi une inscription au long cours dans le territoire à partir du début du XXe siècle. C'est avant tout une histoire du cinéma dans la ville, mais aussi le cinéma dans la vie. Donc c'est pas seulement de l'histoire avec des dates et des événements très précis, c'est aussi parfois une part un peu plus subjective et affective.